L'idée que je voudrais développer ici, en fait, c'est qu'il y a bien un problème de représentation syndicale en France, et je ne me placerai pas ni au niveau national, ni au niveau des branches, mais au niveau de l'entreprise, en fait, et dire qu'il y a vraiment au niveau de l'entreprise en France un problème de représentation syndicale. Alors, il faut savoir qu'en France, on a un taux de syndicalisation dans le secteur privé seulement de 5%, et que donc on est très loin derrière même les pays les plus réputés, les plus libéraux comme les États-Unis ou le Royaume-Uni en termes de taux de syndicalisation. Et je pense que cette faiblesse syndicale, encore une fois au niveau de l'entreprise, n'est pas un facteur de meilleure adaptation ou de plus grande flexibilité, mais au contraire, ça peut paraître paradoxal, mais c'est plutôt un facteur de rigidité et de blocage de notre économie et de notre société. Je prendrai un exemple comme domaine d'application, qui est l'exemple de la réglementation du contrat de travail, de l'embauche, du licenciement, etc. Et notamment ce qui s'est passé récemment autour du CPE et ce qui risque de se passer autour du CNE. Je crois que c'est un domaine intéressant parce qu'on voit bien que c'est un domaine où, comme dans d'autres domaines, les syndicats, du fait de leur faiblesse au niveau local, essayent en fait de faire pression au niveau politique pour toujours plus de lois restrictives ou en tout cas pour empêcher toute déréglementation qui irait dans le sens d'une plus grande souplesse et d'une plus grande flexibilité. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que ne pouvant pas jouer leur rôle de contre-pouvoir au niveau des entreprises, tout assouplissement de la loi fixée au niveau national pourrait se traduire par un affaiblissement de la position des travailleurs au niveau local. Or, je pense qu'un des grands défis actuels, et il est inscrit dans tous les programmes politiques, je crois, c'est celui de la fameuse flexicurité, c'est-à-dire comment associer la flexibilité nécessaire aux entreprises tout en préservant la sécurité, qui est une demande légitime des salariés. Or, pour passer à un système de flexicurité, une des conditions, c'est d'avoir des syndicats présents, et notamment au niveau local, au niveau des entreprises, et pas seulement des syndicats qui signent des accords au niveau des branches ou au niveau national. Et je prendrai comme exemple ici l'exemple du Danemark. Ce que l'on sait assez peu, c'est que le Danemark a en fait un droit du licenciement et un droit de protection de l'emploi très souple. Il est classé par l'OCDE parmi les plus souples au monde, pas très éloigné de celui que l'on a aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Or, au Danemark, cette faible protection de l'emploi, elle est complémentaire d'un taux de syndicalisation qui atteint 80%. Et les syndicats ont au Danemark deux rôles essentiels que nos syndicats n'ont pas et qui posent vraiment problème. Premièrement, ils jouent leur rôle de garde-fou et ils évitent les abus de la flexibilité qui serait permise par une loi très souple au niveau des entreprises, mais sans tomber dans du corporatisme. Et deuxièmement, ils jouent un rôle très important dans l'accompagnement des salariés au niveau de l'orientation, de la formation, etc. Et donc, ils participent pleinement à la sécurisation des trajectoires de ces salariés. Merci.